par la famille de vecteurs ou les vecteurs, hein, par V1, V2 jusqu'à V1. Il n'y a pas de souci, vous voyez bien l'écriture, hein? Oui, monsieur. Donc c'est oui, c'est bon. Oui. Je peux poursuivre? Oui. Oui. D'accord, ok. Donc, j'avais dit que on pouvait, comment dire, j'allais montrer que ça, c'est un sous-espace, parce que la définition, je vous dis ça s'appelle le sous-espace vectoriel de E engendré par V1 jusqu'à V1. Mais la question qui se pose, c'est si on l'appelle sous-espace, il faudrait d'abord qu'il soit un sous-espace, effectivement. Donc, on peut montrer que c'est un sous-espace. Hein, euh, bon, je vais donc le montrer. Hein. Alors, apparemment, ça, c'est une gomme. Ouvrir, donc. Là, c'est la brosse, quoi. Bon. Ben, ça prend autant de temps que la brosse. Hein. Bon, il y a peut-être une astuce pour aller plus vite. Monsieur, Mais vous bon. voulez effacer tout l'écran à la fois. On va Vous faire pouvez faire l'exercice. augmenter la taille de la gomme. Faites que Regardez, le monsieur, truc il y de a la une taille sur le fenêtre dit que pour la taille. La taille de la gomme, Oui, vous pouvez la faire oui, augmenter. Là où c'est écrit taille. tout à l'heure, je vous écouterai dans un moment. Juste, c'est-à-dire que quand je prends la gomme, euh, comment j'augmente la taille de la gomme? C'est écrit que taille, monsieur, une mektuba couleur. À côté, il y a c'est écrit taille, si vous voyez. À droite un peu. Il y a couleur, alors, modifier les couleurs, couleur, taille. Taille, voilà. Taille de quoi? Je sélectionne un objet et puis je mets la taille, c'est ça? Appuyez ici, appuyez sur taille. Après, vous allez avoir plusieurs tailles. Après, D'accord. vous Par exemple, sélectionnez je prends la la grosse plus comme grande. ça. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, Ça, c'est la je plus peux grosse. effacer avec ça. Ok, ok. Ouais. Monsieur, D'accord. اسمح لي كاين solution meilleure. راك تشوف Oui. sélectionner أي la gauche. Sélectionner à gauche. Oui, هاي Alors, oui. cliquez sur le carré, hein? Celui-là? Oui. Oui. Après, choisissez la surface que vous voulez supprimer et appuyez supprimer sur le clavier. Ah, d'accord. Oui. Oui. Bon, d'accord. D'accord. Ok, mais je vais me concentrer un peu sur les maths et non pas sur, Oui. parce que là, il faut s'entraîner un peu. Bon, une fois, deux fois, trois fois, après, ça ira. Bon. Pourquoi le zéro appartient à cet espace, cette partie-là? Parce qu'en fait, comme ça, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles. Je peux prendre la valeur pour alpha 1 égale alpha 2 égale, etc.
Alors, deuxième truc, il faut montrer que la somme de deux éléments de f est un élément de f. Donc, je prends x, y, soit x, y appartenant à f, alors il va exister des alpha i puisque les éléments de f, c'est les combinaisons linéaires de V1, V2 jusqu'à V1. Il faut bien comprendre que les V1, V2, quand je dis sous-espace engendré par, c'est des vecteurs donnés, donc ils sont fixés. Ce qui bouge, ce qui va varier, c'est les scalaires, les alpha i. Donc, il existe alpha 1, etc., jusqu'à alpha 1, appartenant à K, tel que X, C, alpha 1, V1, plus, etc. Alpha 1, V1, plus, jusqu'à alpha 1, V1. Parce que X appartient à F. De la même manière, comme Y appartient à F, bêta 1, etc., l'air dans K, tel que, eh bien, Y, c'est bêta 1, V1, plus, jusqu'à bêta 1, V1. Pas utiliser la gomme, hein, j'ai un peu dérapé. Alors, quand je fais x plus y, c'est quoi x plus y? Avec les règles calcul sur les espaces vectoriels, ça va faire alpha 1 V1. J'utilise la distributivité et je trouve Alpha 1, bêta alpha 1 1 fois V1. plus bêta 1 fois V1. Bon, j'aurais pu écrire un peu en détail les différentes étapes, mais comme c'est un peu pénible d'écrire comme sur ce tableau-là, je vais parler et sauter parfois des étapes évidentes. Alors, donc, jusqu'à alpha n plus Vn, plus bêta n V. F, car 1 plus bêta 1 appartient à K. Le alpha 2 plus bêta 2 aussi, etc., jusqu'à alpha n. Tout ça, c'est des scalaires, puisque la somme de deux scalaires est un scalaire. Hein. J'ai deux éléments de K, je fais la somme, c'est un élément de K, et par conséquent, c'est une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2 jusqu'à Vn, avec des coefficients qui sont dans K, et par conséquent, par la définition de F, c'est-à-dire par la définition de ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel engendré par des vecteurs donnés V1, V2 jusqu'à Vn, et bien ça appartient à F. C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'agrandir ce tableau blanc? Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quelqu'un peut-il me répondre?
est-ce que quelqu'un sait si on peut agrandir ce tableau blanc? Monsieur, essayez genre le bord. Essayez de mettre le curseur sur le bord Oui, bon, sauf que et là, comme... en bas. oui, Dans le Non, coin, il y a des monsieur. petits Dans le carreaux. coin, monsieur. Dans le coin, il y a un Oui, petit dans carreau, les monsieur. coins, dans les 4 coins, il y a Dans le des coin à petits droite, carreaux. il y a un petit carreau. Petit carreau. ok, là-dedans. Voilà, Voilà. voilà, Vous pouvez faire voilà. l'écran Ok, blanc. comme ça, on pourra travailler mieux. Ok, ok, donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qui reste? Le zéro appartient, la somme de deux éléments de f appartient, il nous reste quoi? X, Y, Y. Oula, c'est une horreur ce que vous avez dit là. C'est pas x fois y, ça n'a pas de sens, x fois y. On n'a pas de produit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le produit. Le produit, mais quel produit? Alpha X. Pardon? Alpha X. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre un scalaire, c'est-à-dire un élément de K et un élément de F, et le produit, on va dire F, mais pas XY, ça n'a pas de sens XY. D'accord. On n'a pas défini ce que c'est que le produit de deux vecteurs. Mhm. Donc faites attention à ça. Il existe, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'espace vectoriel. Hein. C'est un autre domaine, mais bon, c'est lié. Hein. Mais bon, pour nous, un espace vectoriel, c'est juste la somme de vecteurs et le produit d'un vecteur par un scalaire. Donc c'est pas XY, c'est un certain alpha qui appartient à K par X qui appartient à... Alors, je vais donc prendre un X qui appartient à F. Plus alpha NV1, eh bien ça, c'est quoi? D'après les règles de calcul dans un espace vectoriel, ça sera en fait la règle là, qui dit alpha, enfin, d'abord je distribue. Alpha 1 V1 plus gamma Dans un alpha premier temps, 1. je distribue juste par rapport à la somme, dans un premier temps. D'accord? C'est comme ça. Alpha 1 V1 plus, etc. Le lambda sera multiplié par chacun des éléments de la somme. Donc lambda et puis alpha n V1. Bien sûr, à chaque fois, il y a un point ici, mais je ne mets pas le point. Et là, on a dit que la règle, je crois l'avant-dernière, c'est donc, ça va faire lambda alpha 1, entre parenthèses, fois V1. Même chose pour les autres. Lambda alpha n, comme ça.
Ça, c'est le maximum, là, Vous pouvez sélectionner. je me demande si on peut pas, en fait, laisser sans effacer, passer à une page suivante. Vous savez pas? Ah oui, j'ai oublié que je pouvais sélectionner, oui. Alors, sélectionner, c'est ça, en fait. Oui. Et donc, ça, par exemple, je peux faire. Non. Non, monsieur, non. Il faut d'abord sélectionner. Sélectionner, Oui. oui. بعدها cliquer supprimer في الكلافي. Ah, d'accord, d'accord. OK. Non, c'est comme ça. OK. Ben, ça marche pas avec le clavier. À l'autre supprimer, ça marche. OK. Bon. Alors, maintenant, on va parler, en fait, de la troisième partie du cours. On va parler de la chose suivante, c'est famille libre. Familier Oui? et familier Pardon? et familier. En fait, famille génératrice et puis famille libre. Et puis, on va dire, bien sûr, c'est quoi famille liée? C'est juste le contraire de famille libre. Donc, famille génératrice et famille libre. Alors, ça va, elle va bien. OK. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une famille génératrice? Définition, hein. Alors, on dit, Monsieur, vous nous enverrez après le PDF du cours. oui, sauf que ce qui, par expérience, je peux dire que le plus important, c'est que les gens suivent et comprennent en temps réel, on va dire, essayent d'assimiler. Et s'il y a un problème, qu'ils posent des questions, parce que quand on envoie des cours, des PDF comme ça, bon, il y a une bonne partie des étudiants qui ne le lisent pas ou qui attendent quelques jours avant l'examen pour lire, hein. Bon, donc, bon, vous aurez un cours, évidemment. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Pas de quoi. Alors, on dit que V1, la famille, hein, allez, je vais dire la famille. Donc, la famille, ça veut dire V1. On dit que la famille V1, V2 jusqu'à V1 est une famille génératrice de E.
En fait, si les vecteurs V1 jusqu'à Vn vous donnent tout l'espace E grâce aux combinaisons linéaires, c'est-à-dire si le sous-espace engendré par V1 jusqu'à Vn est égal justement à E tout entier. C'est-à-dire habituellement, quand on prend des vecteurs V1 jusqu'à Vn, on va considérer le sous-espace vectoriel de E engendré par V1 jusqu'à Vn, on trouve un sous-espace F. Quand ce sous-espace F, il donne tout l'espace E, on dit que la famille V1 est une famille génératrice de E. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez répéter, monsieur? Monsieur, Bah, plutôt que d'expliquer, je vais dire les choses autrement. Autrement dit, alors l'autre façon de le dire, c'est que quel que soit X appartenant à E, il va exister alpha 1 jusqu'à alpha n des scalaires, des éléments dans K donc, tels que X est justement une combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vn. Donc X est égal à alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus etc. plus alpha n V1. Monsieur, E, c'est un R espace vectoriel. Pardon? Le E, c'est un R espace vectoriel. Vous pouvez prendre K égale R, mais nous, j'ai dit que ça peut être, par exemple, C, d'accord? Le corps K. Je peux prendre un espace vectoriel sur R, c'est ce qu'on fera souvent, mais on peut prendre un espace vectoriel sur C ou un espace vectoriel sur Q ou sur un corps quelconque. D'accord, merci. C'est-à-dire que nous, on essaie de donner les résultats les plus généraux pour qu'on puisse les appliquer pour n'importe quel corps. Si on vous commence à vous dire un espace vectoriel sur R, sur R, sur R, et puis vous avez un espace vectoriel sur C, vous allez faire quoi? Vous dites, je n'ai pas étudié ça. Donc, on donne des résultats qui marchent pour n'importe quel espace vectoriel E sur n'importe quel corps K. D'accord. Si vous voulez prendre des exemples, vous prenez par exemple K égale R et vous prenez. De toute façon, ça, c'est ce qu'on va voir les R dans le. D'accord. Merci. Bon, on me dit déjà que. Pourquoi à 13h32, on me dit que se terminera dans 5 minutes? Alors que je suis censé avoir au moins 50 minutes. Bon, quand ça va se terminer, je vais recliquer, en fait, cliquer sur le lien et vous faites pareil et on reprendra juste après. OK? d'accord. Bien, on essaie de régler ce petit détail de. Alors, cette définition permet de donner la définition de ce que c'est un espace vectoriel de dimension finie. C'est-à-dire de dimension. Pardon? De dimension? Comment? J'entends, c'est très faible. Hein. Vous avez dit que c'est de dimension très? J'entends faiblement. Hein. D'accord. Elle a dit, c'est une dimension très. Elle n'a pas longtemps. C'est une dimension. Enfin, je suis désolé, on ne peut pas parce qu'il y a des problèmes de son. Donc, alors, j'ai dit, si vous avez si E
admet une famille génératrice finie, comme c'est le cas ici, hein, quand je dis il y en a un, parce qu'attention, quand je dis on peut prendre une famille infinie, d'accord? Donc si E admet une famille génératrice finie, fini, ça veut dire simplement un nombre fini de vecteurs, d'accord? On dit que E est de dimension finie. Dimension finie. Sinon, on dit, sinon, c'est-à-dire s'il n'y a pas une famille génératrice finie, sinon, on dit que je vais faire vite, j'écris n'importe quoi. On dit que E est de dimension infinie. Alors nous, en fait, il y aura donc dimension finie. Nous, en fait, on va étudier les espaces vectoriels de dimension finie du point de vue théorique. Mais en pratique, il y aura des espaces vectoriels qu'on va considérer qui seront de dimension infinie. Mais on ne va pas regarder les aspects théoriques. On va juste regarder l'aspect pratique dans le cas infini. Pour établir une théorie générale pour les espaces vectoriels, ça sera une théorie générale pour les espaces vectoriels de dimension finie. C'est-à-dire, quand on va avoir une famille génératrice pour l'espace E qui va être une famille finie, donc contenant un nombre fini de vecteurs. Cela veut dire que n'importe quel vecteur X appartenant à E, je peux l'écrire avec, je fixe une famille génératrice qui sera finie, donc qui va contenir 1 ou 2 ou 10 vecteurs ou 100 vecteurs, mais un nombre fini, et tout élément de E sera écrit comme combinaison linéaire